Messieurs, bienvenue à cette réunion du Conseil municipal de l'Assemblée régulière du 14 décembre, 14 décembre 2020. Donc, je vais commencer par demander aux gens de s'identifier une nouvelle fois. Quand je nomme vos noms, s'il vous plaît, juste répondre présent et lever la main, mettons, là. Monsieur Bibot. Présent. Madame Audrey Sénéchal. Monsieur Coutu. Présent. Madame Marois. Présente. Monsieur Côté. Présent. Monsieur Giroux. Présent. Merci. Et je voudrais aussi signer la présence de Mme Francine Rainville, directrice générale de la municipalité. Donc, je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour, dont l'item numéro 1 était le mot de bienvenue, l'item numéro 2, lecture de l'ordre du jour, le 3, approbation de l'ordre du jour, 4, approbation du procès-verbal de l'Assemblée régulière du 9 novembre 2020, en 5, lecture et approbation des comptes à payer, en 6, période de questions, en 7, certificat de localisation pour la vente du duplex et de l'arche, en 8, règlement décrétant le taux de taxe et tarification de certains services adopté par résolution à toutes les années et le numéro du règlement sera le 2020-12-14. En 8.1, j'aurai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Et en 8.2, on va avoir le premier projet de règlement décrétant le taux de taxation. C'est-tu le premier règlement, madame, ou si c'est le règlement lui-même? C'est le dépôt du règlement. OK, le dépôt du règlement décrétant le taux de taxe et tarification de certains services adopté par résolution à toutes les années, portant le numéro 2020-12-14. En numéro 9, l'item numéro 9, attestation pour la subvention discrétionnaire du député. En 10, programme d'aide à la voirie locale, volet particulier d'amélioration PPA-CE. En 11, on a diverses demandes qui nous ont été faites, soit un arrêt nuitif de VR, une adhésion à la Combec, Centre de prévention du suicide de la Naudière, le renouvellement à Québec municipal, l'adhésion à la Fédération canadienne des municipalités, ainsi qu'une sensibilisation à la prévention du suicide. En 12, en l'item numéro 12, nous aurons le rapport de la directrice générale. En 13, les correspondances, 14 divers, ainsi qu'en 15, la levée d'assemblée. Est-ce que, mesdames, messieurs, vous aimeriez apporter d'autres items à cette assemblée? Aucune autre amélioration. Donc, est-ce que j'aurais un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît, pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par M. Bibot, appuyé par M. Coutu. Est-ce que, Mme Sénéchal, vous êtes d'accord? Est-ce que Mme Marois, vous êtes d'accord? D'accord. Est-ce que M. Côté, vous êtes d'accord? D'accord. Est-ce que M. Giroux, vous êtes d'accord? Je suis Merci. Ça nous amène maintenant à l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée régulière du 9 novembre 2020. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce qu'il reflétait nos délibérations? Avez-vous des questions? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Audrey Sénéchal, appuyé par M. Giroux. Est-ce que M. Bibot, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Est-ce que M. Coutu, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Est-ce que Mme Marois, vous êtes d'accord? D'accord. Est-ce que M. Côté, vous êtes d'accord? Oui. Merci beaucoup. Donc, Madame la directrice, je vais vous laisser faire... est-ce que vous voulez qu'on fasse toute la lecture des comptes à payer ou si on fait juste, comme on a fait dans les autres Zooms avant, là, on donne le total des comptes comme ils sont sur la résolution, là? Total des comptes, on a reçu toute la nomenclature détaillée. Parfait. Fait que, Madame la directrice, je vous laisse faire part de la résolution pour les comptes à payer. Le total des comptes à payer du 10 novembre au 10 décembre 2020, 18 230 et 7 sous. Total en banque au 10 décembre,
135 245,67. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes à payer que vous avez reçus? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez savoir ou élucider? Je ne sais pas là. Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour accepter les comptes à payer. Propose. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Giraud. Est-ce que M. Bibeau, vous êtes d'accord? D'accord, oui. Est-ce que Mme Sénéchal, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que M. Coutu, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que Mme Marois, vous êtes d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Période de questions, est-ce que vous ben là, on n'a pas eu. Est-ce qu'on a eu des questions, Mme la directrice, de la part des citoyens de aucune J'en ai façon? pas eu ni par téléphone, ni par la poste, ni par courriel. Parfait, merci. Donc, on va passer à l'item suivant. À moins que vous, messieurs, mesdames les conseillers, vous aviez des questions à poser, là. Sinon, je vais aller directement au certificat de localisation, qui est l'item numéro 7. Donc, vous savez, comme la mise en vente de notre arche et du duplex va nécessiter de produire un nouveau certificat de localisation. Donc, est-ce que, Madame la directrice, par contre, est-ce que vous avez le prix de cette certification-là, s'il vous plaît? Oui, il est de, je vais le rajouter sur le cahier de résolution, il est de 2185 $ plus taxes. Donc, est-ce que ça vous conviendrait? Et puis, la firme mandatée, là, ce serait M. Jean-Paul Melançon. En fait, là, je ne sais pas si ça joue, mais c'est lui qui avait fait les certificats de localisation précédents. Donc, si vous n'avez pas d'objection, nous, pour 2185 $, on demanderait à M. Melançon de produire les choses. Je le Oui, propose. M. Coutu, vous en faites la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, d'accord. M. Bibeau appuie. Est-ce que Mme Sénéchal, vous êtes d'accord? Oui. Mme Marois. D'accord. Est-ce que M. Côté est d'accord? M. Giroux? Merci. Donc, ensuite de ça, là, on arrive au fameux règlement pour décréter la taxe foncière générale et spéciale, bon, attends, je recommence. Règlement ayant pour objet de permettre au Conseil de décréter par règlement que les taxes foncières, tant générales que spéciales, soient dorénavant imposées par simple résolution du Conseil. Donc, avis de motion est donné par, et juste au bénéfice de nos citoyens ou des gens qui pourraient écouter, pourquoi qu'on refait ce règlement-là? C'est parce qu'on a fait des recherches afin de retrouver ce règlement-là, parce qu'à un moment donné, on parlait qu'il faut que ça soit fait par résolution. Et on retrouve pas, on a remonté jusqu'en 97, jusqu'en 95, puis on retrouve pas dans les documents de la municipalité ce règlement. Donc, afin d'être certain, c'est certain qu'il y en a un en quelque part, mais on pas pour passer notre vie à chercher le règlement, là. Donc, on a décidé d'en refaire un nouveau, à la mode du jour, si je pourrais dire ça comme ça, là. Donc, je vais avoir besoin de quelqu'un qui va donner un avis de motion pour le règlement concernant le règlement pour l'objet de permettre au Conseil de décréter par règlement que les taxes foncières, tant générales que spéciales, soient dorénavant imposées par une simple résolution du Conseil. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à donner cet avis de motion-là? Avis de motion donné par M. Coutu. Ça nous amène ensuite de ça au dépôt du règlement. Donc, vous avez tous reçu copie. Est-ce que vous avez des questions? C'est une version tout à fait standard. C'est en vertu des articles 990, 991 du Code municipal. Il n'y a pas il n'y a rien là, vraiment là, qui sort de l'ordinaire. Puis là, ça dit, en l'entrée en vigueur de ce règlement, les taxes foncières générales spéciales seront imposées par résolution du Conseil. On abroge des règlements à toute fin de droit qui pourraient arriver en contradiction avec ça. Et ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc, si vous êtes d'accord, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour proposer ce règlement. Que ce soit M. Bibeau.
Monsieur Coutu, Monsieur Coutu. Ouais, mais là, c'est parce que madame, je sais pas, madame Sénéchal, votre micro est fermé. Est-ce que je dois une question, quelque chose? C'est simplement pour dire que c'était M. Coutu qui avait donné l'avis de motion. Oui, oui, c'est ça, là, mais en fait, là, monsieur Coutu, est-ce que vous en faites la proposition? Oh, il n'y a pas de problème. Oui. Parfait. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Appuyé par monsieur Giroux. Est-ce que monsieur Bibeau, vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Est-ce que madame, madame Sénéchal, vous êtes d'accord? Est-ce que madame Marois, vous êtes d'accord? D'accord. Est-ce que monsieur Côté, vous êtes d'accord? Oui. Merci beaucoup. Ça nous amène à l'item suivant, l'attestation pour la subvention discrétionnaire du député. Donc, vous savez qu'à chaque année, nous recevons un montant d'argent pour l'entretien des routes là, qui provient de la subvention discrétionnaire de notre député, Madame... oh là, je suis pas fin, j'oublie son nom, c'est bon. Aidez-moi. Caroline. C'est pas Pardon? Caroline? Oui, Madame Caroline... Caroline Proux. Prou, c'est ça, excusez-moi. Là, je suis pas bon dans les noms, là, mais je vais faire ma amende honorable. Là. Donc, à chaque année, nous recevons cette subvention-là et il faut produire une attestation des dépenses, comme vous pouvez le voir, là, les travaux à la fin du premier rang effectués par les entreprises René Vincent, etc., etc. Puis là, vous avez les numéros de dossier. Et il faut envoyer cette résolution-là, je crois. Est-ce qu'on l'envoie directement au ministère du Transport? À qui qu'on l'envoie? Oui? oui. Madame Rainville? Oui, on l'envoie au ministère des Transports avec l'autre résolution qu'on va prendre après. Parfait. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour cette résolution. Proposée par Mme Sénéchal, appuyée par M. Giroux. Est-ce que M. Bibeau, vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Est-ce que M. Coutu, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Est-ce que Mme Marois, vous êtes d'accord? D'accord. Et M. Côté? Oui. Merci beaucoup. Donc, ça nous amène à l'item suivant, le programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, PPA-CE. Donc, vous avez reçu copie, donc c'est la même chose. C'est une résolution qui demande d'adopter par le conseil municipal approuve les dépenses au montant relatifs aux travaux d'amélioration et des frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321. Conformément aux exigences du ministère. Donc, ça aussi, c'est une procédurette là, pour compléter ces subventions-là. Est-ce que M. Bibeau propose, un proposeur, merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? M. Giroux appuie. Est-ce que Mme Sénéchal, vous êtes d'accord? Est-ce que M. Coutu, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que Mme Marois, vous êtes d'accord? D'accord. Est-ce que M. Côté, vous êtes d'accord? Oui. Merci beaucoup. Donc, l'item numéro 11, là, comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de demandes qui ont été formulées, dont une, le nouveau site web Arrêt Nuitée VR. En fait, ce qu'on nous demande, c'est est-ce qu'on veut, comment je dirais ça, pas faire, là, mais donner accès à la propriété ou le terrain municipal afin que des explorateurs en VR puissent venir stationner. Vous me corrigerez, Mme Rainville, si je ne m'exprime pas correct, là. Venir stationner sur le terrain de la municipalité et que ce site soit sur le site Internet de cet organisme qui se nomme Site Web Arrêt Nuitée VR. Est-ce que vous désirez que le terrain de la municipalité soit disponible pour ça aux voyageurs? Non. Est-ce que c'est semblable, là? Monsieur Coutu, oui? Moi aussi, je compte. OK. Donc, est-ce qu'on fait la proposition de rejeter cette demande? Oui. Donc, est-ce que M. Coutu, vous en faites la proposition? Oui, je fais la proposition. Madame Marois, est-ce que vous appuyez? Bon, je l'appuie. Parfait. Et est-ce que M. Bibeau, vous êtes d'accord? Oui, oui, je suis d'accord, oui. D'accord. Madame Sénéchal? Monsieur Côté? Oui. Monsieur Giroux? Merci. Donc, c'est unanime. Ça nous amène à la demande suivante, qui est la Comeback. Est-ce que, Madame la directrice, là, c'est la Comeback, est-ce qu'on est adhéré à ça habituellement?
Non, on n'adhère pas à ça d'habitude. Parfait. Est-ce que vous désirez adhérer à la Combec ou si vous préférez que cette demande ne soit pas retenue? Non retenu de ma part. Parfait. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour que la demande d'adhésion à la Combec soit rejetée? Tout le monde est d'accord? Rejeté. Donc, la motion est non retenue. Ça nous amène au centre de prévention pour les suicides. Madame la directrice, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus sur c'est quoi la demande exactement? Oui, c'est que attendez, là. C'est une demande pour intervertir face au désespoir lié au contexte pandémique. Il invite la population à donner par le biais de l'initiative Allumée pour la vie des chandelles virtuelles au coût de 5 $ pour symboliser le soutien envers les personnes en détresse ou endeuillées par le suicide. Puis il suggère un montant de 250 $ pour contribuer. Est-ce que vous désirez contribuer à cet organisme pour la somme de 250 $? Donc, là, j'ai des noms. Vous, oui, M. Giroux? C'est une somme qui est suggérée, ce 250 $. Peut-on nous-mêmes décider de donner moins ou autre? C'est comme je vous ai déjà expliqué, M. Giroux. La responsabilité vous appartient en tant que membre du conseil. Si vous faites la proposition, je vous dis n'importe quoi, là, vous dites, bon, ben, je propose 125 $, ben, on soumet la question au vote et puis on y va là-dessus. Là. Vous êtes souverains, là, les membres du conseil. Ça fait bien des fois, je vous le dis. Quand il y a quelque chose que vous voulez avoir, vous en faites la proposition, puis on débat. Si c'est correct, ben ça passe. Si c'est rejeté, ben ça passe pas. Là. Fait que, moi, je n'ai pas d'objection. Là. Moi, nous, on a une demande, on vous soumet la demande. Si vous à supposition que vous désirez faire une proposition, soyez tout à fait libre de la faire. Là, je veux dire, c'est certain qu'eux nous demandent 250, mais on est à l'écoute de n'importe quoi, là, finalement. Mais avant tout, il faudrait voter sur la proposition de 250. Exact. Bon, parfait. La question est la suivante. Là. Est-ce que vous désirez contribuer? Parce que la demande qui nous est faite, c'est 250 $. Est-ce que vous désirez contribuer à 250? Si vous me dites non, mais on pourrait suggérer, je vous dis encore n'importe quoi, 125 $ ou 100 $, ben on vote pour accepter la dépense, puis c'est tout. Là, c'est la façon normale de procéder dans ce genre de situation-là. Là. Ben, moi, personnellement, je ne serais pas prête à investir un 250 $, mais peut-être une petite somme m'apparaîtrait intéressante, étant donné le contexte et les besoins. Donc, je trouve que symboliquement parlant, ce serait un beau geste à poser. Donc, je ne sais pas à quel montant, là, mais quelque chose comme 50, 75 $. Petit montant, en fait, pour pouvoir encourager les gens en détresse présentement. En fait, ce que je m'attends de vous, là, c'est que vous me dites, Monsieur le maire, je propose 75 $ à cette fondation, puis après ça, je demande aux autres s'ils sont d'accord ou pas. C'est ça. Là. Monsieur le maire, je propose 75 $ à cette fondation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie cette demande-là? Oui, c'est d'accord. Monsieur Bibeau appuie. Parce que c'est une cause qui est sérieuse. Parfait. Madame Sénéchal, est-ce que vous êtes d'accord? Madame Sénéchal, non. Monsieur Coutu? Non. Monsieur Coutu, c'est non. Madame Marois? Non. Non, OK. Et finalement, Monsieur Côté? Donc, Madame la directrice, vous me corrigerez. Est-ce qu'on est nul là, présentement? Est-ce qu'on a 3 voix contre 3 voix? Il y a juste que c'est M. Côté que je n'ai pas retenu. M. Côté, est-ce qu'il a dit oui, M. Côté? D'accord. Là, si j'ai bien compris, il y aurait la proposition serait faite par M. Giroux, appuyée par M. Bibeau, et M. Côté serait en accord, ce qui ferait 3 voix. Oui. Et serait en désaccord Mme Sénéchal, M. Coutu et Mme Marois. C'est correct comme ça? C'est conforme? Oui. Donc, merci. Donc, ça veut dire qu'en cas d'unanimité, la motion est considérée comme étant rejetée. Donc, c'est 0. On ne contribuera pas à cette fondation.
Donc, Je vous amène. Pardon? non, pardon? c'est correct. Parfait. Je vous amène à l'item 11.4, Québec municipal, le renouvellement de notre adhésion. Vous savez, là, comment je dirais bien ça, là, c'est une lettre, c'est un site web du gouvernement qui nous envoie des informations journalièrement. Donc, vous pouvez vous me dire, c'est la somme de 148,57 $ pour le 1er mai au 30 avril, du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. Est-ce que vous êtes d'accord pour accepter cette dépense-là? Si oui, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Actuellement, on embarque là-dedans. Oui, ben ça fait, je te dirais, 2 ans. Plusieurs années. 2 ans qu'on l'a. Moi, je le lis à tous les jours. Là, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont commencé à les consulter. Mais Je le ça, c'est propose. accessible à tous les membres du conseil. Donc, proposé par Mme Sénéchal. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Giroux. Est-ce que M. Bibeau, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que M. Coutu, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que Mme Marois, vous êtes d'accord? D'accord. Est-ce que M. Côté, vous êtes d'accord? Oui. Merci beaucoup. L'adhésion, l'item 11.5, l'adhésion à la Fédération canadienne des municipalités. Ça, c'est un autre 150 $, 148 encore. Ça, je vous dirais que nous, on fait partie de la Fédération des municipalités du Québec. Habituellement, on n'adhère pas à cette organisation, mais encore là, on vous soumet. Est-ce que vous désirez adhérer à l'Association Fédération canadienne des municipalités? Sinon, est-ce que je dois considérer que la motion est non retenue? S'il n'y a pas personne qui s'oppose, on va dire que c'est non retenu, là, finalement. Là. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Tous d'accord? Oui. Est-ce que ça soit non retenu? Parfait. Non retenu. Non retenu. Ça, ensuite de ça, ça nous amène... c'est l'item 11.16. On a un document sur la sensibilisation, encore une fois. C'est-tu la même demande que tout à l'heure, sensibilisation pour le Centre de prévention des suicides, Madame? Non, tantôt, ils voulaient avoir des sous pour les aider financièrement. Là, ce qu'ils veulent, c'est ils font une campagne, ils veulent, tout est gratuit. On peut aller chercher sur le site Internet. Il y a des post-it, il y a des affiches, des cartes d'affaires, des choses comme ça. Ils nous les donnent pour que nous, on les redonne aux gens avec parce qu'ils vont faire de la publicité. L'ajout d'un autocollant, il ne faut pas rien que mettre ça, c'est pas rien que physique, c'est pas. En tout cas, c'est de la publicité là, pour aider les gens à ce qu'ils sachent que s'ils ont des problèmes, ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a des numéros de téléphone à téléphoner, il y a de l'aide qui est disponible. Fait que d'autres qui veulent se faire circuler le plus possible leurs moyens de prévention. OK. Puis ce que j'en comprends, c'est que tous les outils pour cette prévention, là, comme les feuillets, les participations aux webinaires, les activités pour reconnaître les sentinelles de prévention, la distribution de cartes professionnelles, les affiches, les selfies, c'est toutes des choses gratuites qui sont fournies par cet organisme-là. Oui. Donc, si je comprends bien, la proposition se lirait comme suit. Elle est proposée par et appuyée par et résolu que la municipalité de Saint-Cléophas de Brandon reconnaisse la problématique du suicide et de son ampleur et contribue à l'effort collectif en prévention du suicide en réalisant les activités suivantes dans le cadre SPS que je viens de vous mentionner. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce type de résolution? Si oui, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Mais le mois passé, on a donné des sous pour les suicides chez les agriculteurs. Oui. Oui. Les travailleurs de rang, oui. Les travailleurs de rang. Ben, en tout cas, moi, je trouve que ça se dédouble beaucoup. Ouais, mais ça, au moins, ce qu'on va faire, là, si jamais on adhère, c'est qu'on va aller chercher les articles promotionnels, que je peux dire comme ça, là, puis on va les mettre à la disposition de la population. Là. En fait, c'est à ça qu'on s'engage finalement. C'est d'utiliser les outils professionnels. Il y a aussi la participation au webinaire. C'est ça.
Tu sais, c'est ça. T'as Moi, des je trouve que activités? peut-être qu'on peut faire ça là, pour, comme minimum, là, on peut faire ça, je pense. Il y a C'est des pas- activités à faire qui marquaient tantôt? Ben, comme je te disais, là, il y a des webinaires, donc ça veut dire qu'il faut que tu participes. Il y a des participations au selfie pour la vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire comme participation. Il y a des diffusions visuelles à l'écran ou à l'ordinateur. J'imagine que c'est un peu là, une présentation que tu dois assister. Il y a des autocollants. Encore là, il y a des visionnements de vidéos. Et puis, il y a la distribution j'imagine, là, c'est comme ils disent bloc-notes repositionnables à l'effigie. Donc, j'imagine que c'est des outils promotionnels qui sont disponibles pour les gens qui veulent bien s'en servir. Je dirais ça de même. Là. On ne demandera pas à notre DG d'être obligé de remplir ces choses-là, ces fonctions-là. Non, je pense pas. À première vue, je pense que non. Là. Ça semble être vraiment là, qu'on va chercher des outils puis qu'on on les rend disponibles à la population. Est-ce qu'on pourrait, à tout de moins, enlever l'organisation d'une activité pour faire connaître les sentinelles en prévention? Je vois pas où tu vois ça, là, Audrey. Moi, je l'ai dans le texte, là, en dessous de la murale suicide, distribution d'un feuillet, participation au webinaire, organisation d'une activité. Ah, OK. Si vous pensez qu'on n'est pas en mesure de faire cette activité-là, on peut la retirer de la résolution, là, puis c'est tout, là. J'ai pas de problème avec ça non plus, là. À moins qu'il y ait quelqu'un dans le groupe qui veut s'occuper de cette chose-là, là. Ils en prendront la responsabilité et puis ils le feront, mais... Exact. C'est certain que je ne sais pas quel genre d'activité qui peut ça. se faire. Mais regarde, à toute fin pratique, là, juste, on peut peut-être vérifier, est-ce que ça ne se ferait pas dans le cadre d'une réunion bibliothèque, par exemple? Parce que, tu sais, je sais qu'il y a des rencontres à la bibliothèque où on fait, exemple, l'heure du compte. Mais là, présentement, on ne peut pas, M. le maire, puis la date va être Ah ouais, c'est sûr, avec la COVID. Ouais, mais c'est ça, là, c'est l'autre partie du problème. Comment on fait pour résoudre ça? par vidéo. C'est ça. À part du site web, on n'a pas grand mode de publiciser et de diffuser ça, là. Non, c'est ça, c'est ça. En fait, on peut peut-être mettre une bémol ici, là, dire soit que, premièrement, on a une problématique avec la COVID, que ça va être quoi la façon de procéder, ou on peut convaincre. Moi, ce que je pourrais vous suggérer, c'est de retirer cet item-là de la résolution. Et puis, si jamais, à un moment donné, on se rend compte qu'on peut le faire, mettons, dans le cadre de la bibliothèque, des rencontres de bibliothèque ou ces choses-là, on la fera, là. C'est pas quand même pas un engagement à finir, là. Mais on pourrait directement, pour être certain de ne pas causer de problème, la retirer. Oui? Non retenu pour ma part. OK. Donc, y a-t-il d'autres personnes qui préféraient qu'on ne retienne pas cette demande-là? Moi, j'abonderai dans le même sens que Bernard. OK. Monsieur Bibeau? Non retenu pour vous aussi? Oui. Parfait. Madame Sénéchal? Non retenu. Monsieur Côté? On ne vous entend pas, votre micro est fermé. Coin inférieur à gauche. Alors, OK, il est ouvert maintenant. Oui. OK, c'est bon. Non retenu. Non retenu, M. Giroux. Non retenu. Parfait. Donc, la motion est non retenue. Ça nous amène au rapport de la directrice. Madame la directrice, qu'est-ce que vous avez à nous raconter ce mois-ci? C'est juste que je voudrais informer le conseil que je vais suivre une formation de secouriste en milieu de travail de la CNESST le 9 et le 10 février prochain, en 2021. Donc, le bureau va être fermé parce que Je ne sais pas là. c'est ça. Oui. Puis ensuite, suite le service d'inspection de la MRC, suite au départ de M. Bossé, plusieurs documents nous ont été retournés. C'est tout. Ça a été retourné complété ou incomplet ou. Monsieur le maire. Ah, ben, je vous dirais que les documents ont été retournés en partie non complétés. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Monsieur Hubert, qui a repris la relève,
va faire en sorte là, que les documents soient complétés conformément à la réglementation normale. Là. Il y a eu quelques manquements de la part de M. Bossé, on ne nous a pas expliqué à 100% tous les détails, là, mais on nous a juste envoyé des documents. On nous a informé que certains documents devraient être recomplétés ou les citoyens devraient être recontactés parce qu'il y avait eu certaines erreurs ou certaines omissions. C'est à peu près ce qu'on peut vous dire pour le moment. Là. Alors, si on comprend bien, M. Bossé a démissionné. Oui, M. Bossé a démissionné, il a quitté son poste d'inspecteur municipal. Donc, comme vous le saviez, on avait eu énormément de problèmes dans la dernière année en ce qui concerne le service d'urbanisme. On nous avait attribué M. Bossé en quelque part, je vous dirais de mémoire, je pense que c'est en février l'année passée ou... Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. 2 ans déjà? OK. Puis ça ne fonctionnait pas bien. Cette année, on avait fait je vous dirais qu'on a fait des pressions, tiens, on va dire ça comme ça. On a fait des pressions auprès de notre service d'urbanisme et on nous a attribué un deuxième inspecteur, mais qui, malheureusement pour nous et heureusement pour lui, il est parti en congé de paternité. OK. Comment s'appelle-t-il le deuxième monsieur? Charles Beaupré. Jean Beaupré, c'est ça. Charles Beaupré. Charles Beaupré. Oui. Et puis, présentement, tous nos dossiers sont montés à la MRC sous la responsabilité de M. Jean Hubert, directeur du service d'urbanisme de la MRC. C'est bien ça. C'est ça. Est-ce que vous êtes, donc, ça nous amène, si vous n'avez pas d'autre chose, Madame la directrice, ça nous amène à l'item de correspondance. Avons-nous reçu des correspondances particulières ce mois-ci? Les choses habituelles comme d'habitude. Parfait. Ça nous amène aux divers. Y a-t-il des items que vous aimeriez discuter? Là, je vous le demande parce qu'on arrive à ces items-là, mais en début, il ne semblait pas y avoir. Oui, Madame Marois. Une question. Allez. J'avais entendu dire, il me semble, à la dernière assemblée, qu'on devait faire examiner les inspecteurs à l'H. Oui, Madame la directrice. Ça a été fait par Sécurité Félix, au centre et à l'Arche. Les deux ont été faits. On a même accepté le paiement le mois passé. Ouais. Ou ce mois-ci, j'ai de la mémoire, là. C'est soit ce mois-ci ou l'autre, il faudrait que je vérifie. Oh, c'est pas grave, Francine. Félix Sécurité, il est accepté dans les comptes à payer d'aujourd'hui Bon, ben, au c'est montant de 197,76. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Les inspections de tous nos instincteurs, centres communautaires ainsi que l'Arche ont été effectuées par cette firme de Saint-Félix. Le document a été envoyé aux pompiers à Saint-Gabriel, à M. Frédéric Cyr, comme quoi que ça a été fait et qu'on est conforme. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je serais prêt à procéder à la levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur pour faire la levée de l'Assemblée? Proposé par Mme Marois, appuyé par Mme Sénéchal. Monsieur Bibeau, est-ce que vous êtes en accord avec cette proposition? Monsieur Coutu. Oui, d'accord, puis des joyeuses fêtes. Ah oui, merci beaucoup. C'est ça. Monsieur Côté. Oui. Monsieur Giroux. Eh bien, merci. Je vous remercie beaucoup de cette participation à notre réunion du mois de décembre 2020. Comme le disait si bien M. Coutu, je vous offre mes meilleurs vœux en cette période des fêtes. Et puis, je vous dis à l'an prochain, là.